Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante qui m'a été posée hier après-midi. Comment peut-on vivre heureux au milieu des problèmes et des difficultés? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question de d'où proviennent les problèmes et les difficultés. Et nous avons un premier élément de réponse qui nous est enseigné par Guru Arjan Devji Sahib dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Nous allons le voir tout de suite au Ang 1360, au verset 2, où nous lisons Par Darab Hirna, Bao Vigane Karna Ucharna Sarab Diyaka. Autrement dit, l'être humain, le mortel, l'être humain mortel, l'être fini, l'être humain vole les richesses des autres et crée ainsi toutes sortes de problèmes. Il prêche pour sa propre vie. Donc on pourrait le traduire aussi par « il ne s'intéresse qu'à sa propre vie », à son intérêt personnel. Donc nous voyons ici que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que la source des problèmes dans la création de Vaheguru, dans la création du Seigneur Dieu, provient de l'attitude, du comportement des humains. Et en particulier ici, Guru Sahib nous dit du comportement de chaque être humain. Et pas alors il y a une manière globale, mais précisément, il nous indique que chacun d'entre nous, dans notre comportement, notre karam, nos actions, ont une incidence sur le hukam de la création, le hukam du Qudrat, c'est-à-dire l'ordre des lois divines qui régissent la création divine. Et la création notamment physique, mais pas seulement aussi, les trois mondes. Vous savez que j'en ai parlé récemment dans un enseignement, je vous y renvoie, sur les trois mondes. Pourquoi venons-nous des trois mondes? Eh bien, nos comportements ont une incidence sur ce qu'on appelle en fait le paradis transitoire, le monde d'en haut, le monde du milieu auquel nous appartenons, la terre, et le monde d'en bas que l'on appelle aussi les enfers, et qui sont tous des mondes transitoires dans lesquels les âmes se réincarnent en prenant des formes différentes à chaque fois, et ne sortant ainsi jamais du cycle infernal des morts et des naissances, donc appelé autrement le cycle des réincarnations, le samsara. Donc, nous voyons que, à l'origine des problèmes, il y a une question de karam, une question de comportement. Et le karam, mes amis, eh bien, les actions que nous posons, elles proviennent de l'activité de notre man, de notre mental. Et notre mental qui constitue avec ce qu'on appelle chitta, l'intelligence, l'activité de la raison raisonnante, si on veut parler philosophiquement, eh bien, produisent à ce moment-là ce qu'on va appeler plus globalement, en fait, le mental, c'est-à-dire le mental, c'est à la fois la conscience d'être un être individuel, le libre arbitre, la liberté de faire des choix dans un espace limité, mais une liberté tout de même, l'imagination et en même temps l'activité discriminante de l'intelligence que l'on appelle la raison, chitta. La raison ou l'intelligence. Donc, je ne vais pas plus détailler dans ce domaine-là, peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais c'est beaucoup trop technique d'un point de vue philosophique pour faire partie de mon propos aujourd'hui. Donc, ce qui importe de retenir, c'est qu'effectivement, tout ce qui se passe au niveau de notre mental produit du karam, produit des actions, des actes, et que ces actes engendrent des conséquences. Et ces conséquences viennent, à un moment donné, soit s'harmoniser et s'intégrer au hukam, c'est-à-dire à l'ordre divin, soit elles viennent le
s'y opposer, donc le déconstruire. Donc créer une perturbation. À partir de là, les conséquences qui sont engendrées par ces perturbations ont un nom qui est très simple. La première de ces conséquences, ce sont les 5 dévoiements de la vie spirituelle, qui naissent tous du homé, de l'ego. Donc, on va retrouver effectivement, c'est l'attachement au désir, l'envie, vous allez retrouver la colère qui naît de l'attachement au désir, et ainsi de suite. Je vous renvoie pour cela, l'attitude égoïste, ahankar, etc. Je vous renvoie pour cela à l'enseignement que j'avais donné sur les 5 voleurs, les 5 dévoiements, les 5 vices, les panchvikar, les 5 dévoiements de la vie spirituelle. Donc, une fois ceci étant dit, on comprend qu'il va y avoir, puisqu'il y a une modification du karam des actions, il y a donc une modification de l'environnement. C'est un fait très simple, mes amis, que vous pouvez constater dans votre vie quotidienne. Lorsque vous vous préparez, par exemple, une infusion, vous prenez une infusion de plantes aromatiques, par exemple de la camomille, ou vous préparez une infusion de menthe, eh bien, tous les jours, vous posez des actions qui viennent modifier le hukam, l'ordre des choses, tel que le Seigneur Vaheguru l'a voulu, c'est-à-dire que vous faites une infusion de camomille, par exemple, et vous allez prendre du sucre et vous allez le mettre dans votre infusion. Votre infusion va changer de nature, elle va devenir sucrée, le sucre va altérer les propriétés médicinales de la plante, le sucre va les désagréger, donc vous allez boire une infusion très agréable, mais au niveau de ses propriétés médicinales, elles auront quasiment totalement disparu par le fait de la réaction chimique entre le sucre et les molécules de la plante qui se sont retrouvées dans votre préparation. Donc on voit bien que mettre le sucre dans cette infusion, c'est de l'ordre du karam, c'est un acte que vous avez posé, qui est né de quoi? De votre man, avec quoi? Le désir de rendre plus agréable la réalité initiale. C'est-à-dire que, alors c'est une métaphore que j'emploie ici bien entendu, même si elle se base sur un constat tout à fait physico-chimique et biologique, mais effectivement, lorsque dans notre existence, nous suivons les 5 dévoiements de la vie spirituelle, les panchvikar, les 5 vices, un vice, vous savez que c'est un dévoiement, c'est quand on sort du chemin. Donc, lorsqu'on suit ces 5 dévoiements de la vie spirituelle en nous attachant à notre ego, c'est exactement comme lorsqu'on met un sucre dans une boisson médicinale et qu'on va en perdre l'efficacité. À chaque fois que on assouvit un désir qui provient de l'attachement à notre homé, à notre ego, eh bien, nous l'introduisons dans le hukam du Kudrat, c'est-à-dire dans l'ordre divin de la création de Vaheguru tel qu'il l'a voulu, et nous apportons une modification pour rendre la volonté de Dieu, le hukam divin, c'est la volonté de Dieu, plus adaptée à l'attachement à notre propre ego, à nos propres désirs. Autrement dit, Guru Arjan Dev Ji nous explique ici au Hang 1360 au verset 2, comme je le lisais il y a un instant, vous le citez il y a un instant, eh bien, il vient nous expliquer que la source de tous nos problèmes est engendrée par chacun d'entre nous, à la fois pour soi-même et avec des répercussions pour tous les autres. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, nous prêchons d'abord pour notre propre intérêt. Nous parlons d'abord pour notre propre intérêt personnel. Et qu'est-ce que c'est que parler pour son propre intérêt personnel? Eh bien, ça veut dire vouloir rendre la volonté de Dieu conforme à l'attente de mes désirs. C'est-à-dire, je réduis le hukam divin au niveau de mon homé. J'essaie de faire entrer le hukam divin, j'essaie de lui donner la forme de mon désir. Alors que la vie spirituelle, c'est donner à mon désir
la forme du hukam divin. Ce n'est pas à Dieu et à sa volonté de correspondre à nos attentes, c'est à nos attentes de correspondre à la volonté et au désir du Seigneur Vaheguru. Et c'est ça, mes amis, la source de tous les problèmes et de tous les maux qui surgissent dans notre quotidien et dans la vie en général. Et comme nous l'avons entendu de la bouche de Guru Sahib, eh bien, l'être humain, par son appât de la richesse, alors ici il emploie une métaphore, ça ne veut pas dire qu'il veut simplement de la richesse physique, mais la richesse, c'est-à-dire par la volonté de satisfaire ses désirs, la volonté de satisfaire l'objectif de ses attachements à son ego, eh bien il entraîne toutes sortes de problèmes, et ces problèmes ont des incidences évidemment plus générales sur l'ensemble de la création. Et en cela, nous, dans notre vie quotidienne, nous subissons beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans notre quotidien qui ne viennent pas de nous, qui ne proviennent pas de notre propre attachement à notre ego, mais qui sont indépendants de notre volonté. Et ça, mes amis, on peut dire que globalement, dans la vie d'un être humain, il y a à peu près 70% de choses qui vous arrivent, voire 80% de choses qui vous arrivent dans la vie comme difficultés et comme problèmes, qui viennent pas de vous. Ce qu'on dirait dans un langage un peu familier, on dirait que vous n'avez pas cherché. 80% des problèmes qui vous arrivent, vous ne les avez pas cherchés, au sens où vous n'êtes pas la source de ces problèmes-là. Et pourtant, ces problèmes vous arrivent, surviennent dans votre existence. Alors quoi faire, mes amis? Et c'est ça qui rend malheureux, c'est que la plupart du temps, il y a deux voies au fait qu'on est malheureux quand on rencontre des difficultés et des problèmes. La première voie, c'est celle qui consiste à faire Calimero. Vous savez, c'est ce petit poussin, ça existait dans un dessin animé il y a très longtemps de ça, il y a des années en arrière, ça avait été rediffusé, qui a une coquille d'œuf sur la tête et qui est tout le temps en train de dire « c'est trop injuste ce qu'il m'arrive ». Eh bien ça, mes amis, c'est les pleurnicheurs dans l'existence. Dans la vie spirituelle, vous avez des gens qui passent toute leur vie à pleurer sur leur sort. Et dès que vous les rencontrez, il ne faut surtout pas leur demander comment ça va, parce qu'après vous avez un flot de lamentations et ça n'en finit plus. Vous leur dites comment ça va et ils commencent à vous énumérer tout ce qui ne va pas dans leur vie. Ça va pas, les enfants ça va pas, la famille ça va pas, les amis ça va pas, le travail ça va pas, le mari ça va pas, l'épouse ça va pas, les parents ça va pas, les beaux-parents ça va pas, et la voiture ça va pas. Et l'environnement, ça va pas, la maison, le jardin, et on fait comme ça le tour de l'univers entier à gémir sur son propre sort. Les personnes qui se regardent le nombril, mes amis, passent leur temps à gémir sur leur sort, sur tout ce qui leur arrive, et à être en train de dire « mais regardez combien je suis malheureux, tout ce qui m'arrive ». Et ça, c'est une forme déguisée. Alors, quand on les voit évidemment sur le moment, on peut avoir un moment de pitié, etc., en disant « mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive ?» etc. Et on doit comprendre évidemment les situations difficiles des autres. Je ne dis pas le contraire, bien entendu, on doit avoir de la compassion. Mais la compassion aussi, c'est aider l'autre à ne pas s'enfermer sur l'attachement à ses propres souffrances. Parce que s'attacher à ses problèmes et à ses difficultés, c'est d'abord s'attacher à son nombril. C'est s'attacher à son hommet, à son ego. Et moi, le pauvre, et moi la pauvre. Ça, c'est la première voie où on s'enferme dans les problèmes qui nous arrivent en se victimisant. Je suis une victime, et je vais être une victime toute ma vie, je suis une victime de la vie. Voilà, je suis au bout de ma life, je suis au bout de ma vie, et il m'arrive que des problèmes, et je suis un loser, et je suis ceci, et j'ai la poisse, et il n'y a rien qui va, et la machine à laver est tombée en panne, et les enfants ils ont eu des problèmes de santé, et mon mari il a perdu son travail, et on peut plus payer les traites de la maison, et ceci et cela, et on continue à se fixer là-dessus, et à s'enliser en s'enfermant dans cette attitude de victime. Se prendre pour une victime, même si on en est une, mes amis, et s'enfermer dans ce statut-là, c'est pas bon du tout pour la vie spirituelle. Parce que où est notre attachement au Seigneur Vaheguru dans tout cela?
Ça voudrait dire qu'il est loin, il est séparé de nous, il n'est pas en nous, présent en nous. Et que ce qu'on vit, c'est il nous a laissé tomber, on est au bord de la route, et on est comme ça des rebuts de la société à qui il arrive toutes sortes de problèmes. Dieu nous en préserve, jamais de la vie. Donc la première voie où on se fait submerger par les problèmes dans l'existence, même si on a beaucoup de problèmes, mais on s'enferme dans les problèmes, c'est quand on se victimise. L'autre aspect, c'est quand à un moment donné, on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est l'aspect inverse, c'est le revers, si vous voulez. Et vous avez des gens, ils ont réussi socialement, ils ont acheté une maison, la maison elle fait 800 mètres carrés, ça va pas, ils préfèrent une maison de 1200. Ils achètent une maison de 1200, ça va pas, ça va toujours pas, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de gens qui ont des moyens. Et la source de leurs problèmes, c'est que l'attachement à l'assouvissement permanent de leurs désirs, parce qu'ils ont les moyens physiques et matériels d'assouvir de nombreux désirs, fait que ça entretient en eux l'attachement à avoir encore plus, et toujours plus, et que c'est jamais assez, et que leur problème constant, c'est de ne pas être satisfait de ce qu'ils ont. Alors attention, je précise une chose, mes amis, c'est que ça, c'est à tous les niveaux de richesse matérielle. Même chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, dès qu'ils peuvent s'acheter quelque chose, ça va pas. Il faut encore plus, encore mieux. Donc, vous voyez qu'il y a deux aspects permanents dans la vie lorsqu'on rencontre des problèmes dans l'existence. C'est soit on se victimise, et donc on est une victime permanente, soit on est un insatisfait permanent. On appelle ça, en français, un capricieux. On n'est jamais content de ce que Dieu nous donne. Dans un cas, on ne voit jamais que Dieu nous fait le don de la vie, ce que Dieu nous donne, et dans l'autre cas, on n'est pas content de ce qu'il nous donne. Autrement dit, vivre heureux au milieu des difficultés et des problèmes, comment résoudre ça? Eh bien, on commence à comprendre déjà qu'il faut sortir du statut dans lequel on s'est victimisé, et sortir du statut du capricieux, dans lequel on est toujours en insatisfaction de ce que l'on a dans la vie, de ce que l'on a obtenu. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années de ça en arrière. Un monsieur que je connaissais bien vient me voir un jour avec sa femme et me dit, voilà, on ne sait pas quoi faire, on veut changer notre entreprise, on a un commerce, mais on voudrait se lancer dans l'agriculture biologique, etc. Mais bon, on n'a jamais fait. Et on voudrait vraiment aller dans ce domaine-là de travail professionnel. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ben, je vous conseille d'en parler au Seigneur Vaheguru, d'en parler au Seigneur Dieu, et puis si c'est bon pour vous, vous faites ardas, vous faites votre prière, vous lui demandez, et Dieu nous donne toujours ce qui est bon pour nous. Il nous donne ce qui est bon, pas ce qu'on veut nous, ce qui est bon pour nous. Donc vous demandez à Dieu, eh bien, ce dont vous avez besoin, et il vous orientera vers ce qui est le plus utile pour vous, pour votre développement spirituel et votre libération spirituelle. Bon, le temps passe, je les ai revus qu'1 an plus tard, et je les revois, ils avaient une mine complètement dépitée, ils n'étaient pas contents du tout, et ils m'ont dit, voilà, on a prié Dieu, oui, j'ai dit, très bien, c'est vrai, je me souviens de vous, vous deviez monter une entreprise, une exploitation agricole bio, enfin écologique, etc. Alors, vous en êtes où? Ben, figurez-vous que tous les deux, on est salariés dans un groupe automobile. Ah bon? Vous êtes salariés dans un groupe automobile. Bon, très bien. Et dit, pourtant, on a prié, on a demandé à Dieu, et Dieu, il nous a pas répondu, et il nous a pas répondu. Ah bon, Dieu vous a pas répondu? Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Eh bien, on a demandé au Seigneur Dieu de changer de vie, de changer de travail. J'ai dit, alors, quel est votre problème? Vous avez demandé au Seigneur Vaheguru de changer de travail. Il vous a donné un nouveau travail. Vous avez du travail tous les deux. Vous devez bénir son nom. Il vous a permis de trouver un travail.
Oui, mais c'est pas ce qu'on voulait, etc. Nous, on voulait l'agriculture biologique, etc. Bon, eh bien, vous voyez, mes amis, dans cette attitude-là, que se passe-t-il? Ces personnes n'arrivaient pas à comprendre que ce qu'elles ont obtenu dans leur prière, c'est ce qui était le meilleur pour elles, la situation dans laquelle elles devaient se trouver. Or, elles voyaient dans l'accomplissement de leur prière un problème, alors que le Seigneur Dieu avait répondu en leur donnant du travail. C'était des gens dont leur premier métier battait de l'aile, ils ne gagnaient pas d'argent, ils étaient en liquidation judiciaire, etc. Le Seigneur est venu à leur secours en leur donnant de quoi manger, et à tous les deux plutôt un bon travail, une bonne situation. Mais comme ça ne correspondait pas à leur désir profond, eh bien, ils avaient beau gagner très bien leur vie tous les deux et avoir retrouvé rapidement du travail, ils ont passé une année, au lieu d'être dans la gratitude vis-à-vis du Seigneur Vaheguru, à se lamenter sur leur situation et à ne pas voir le cadeau merveilleux que le Seigneur leur avait donné alors qu'il y a tant de gens qui n'arrivent pas à trouver de travail. Donc, vous voyez que cette problématique, pour vivre heureux au milieu de nos difficultés et de nos problèmes, il faut commencer à voir le Seigneur Vaheguru en toutes choses et à le voir au travers des difficultés et des problèmes qui nous arrivent. Comment est-ce que cela, c'est possible? Eh bien, mes amis, c'est possible quand on s'attache à l'enseignement du Seigneur Vaheguru qui nous a été communiqué par nos maîtres de mémoire bénis. Et cela, nous l'apprenons au Ang 34, au verset 4, Guru Amar Das Ji Sahib nous enseigne « Sach Shabad na seviyo sabkaj savaranhar » c'est-à-dire que ils ne servent pas la parole véritable de Dieu, qui pourtant est la solution à tous leurs problèmes. Donc, la Bani est très claire à ce sujet, mes amis. C'est l'enseignement du Seigneur Vaheguru transmis au travers de nos maîtres de mémoire bénis, qui est la solution. C'est vraiment Sab Kach Savan Ranahar, c'est la solution à tous les problèmes. Vous entendez bien, c'est la solution à tous les problèmes. Pourquoi? Parce que Guru Ram Das Ji nous dit au Ang 731, au verset 12, il nous dit « Hare Hare Nam Pachio Pukotam Sabebin Se Dalat Dalaka » c'est-à-dire que je chante en vibrant, c'est ça que ça veut dire, je vibre au nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur Dieu, lui qui est l'être suprême, la source de toute chose. Ma pauvreté et mes problèmes ont été éradiqués. Donc Guru Ram Das Sahib nous dit que c'est en nous mettant sur la fréquence de la parole du Seigneur Vaheguru, c'est en vibrant au rythme de la parole de Dieu, du Shabbat, Sacha Shabbat, c'est-à-dire la parole qui nous met en connexion avec le Hukam divin, en connexion avec les lois cosmiques du Seigneur Vaheguru, eh bien cette parole-là, elle nous fait vibrer, pas Dio, elle nous fait chanter et vibrer en même temps, c'est-à-dire elle nous branche sur la fréquence de l'ordre divin, du Hukam divin, c'est-à-dire l'ordre naturel que le Seigneur Vaheguru a voulu pour toute sa création. Et donc, dès que nous sommes en phase avec la volonté du Seigneur Vaheguru pour notre vie, alors tous les problèmes et les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, eh bien, n'ont plus beaucoup d'importance. On les gère au quotidien, ils ne disparaissent pas, au sens où ils sont présents. Mais là où Guru Ram Das nous dit qu'ils sont éradiqués, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de prise sur nous, ils nous font plus souffrir, ils existent ces problèmes, mais nous ne sommes plus ces problèmes. Ces problèmes ne sont qu'un épiphénomène autour de notre vie spirituelle. Et Guru Nanak Dev Ji nous explique cette question de la vibration, lorsque nous nous mettons sur la fréquence des lois divines, du Hukam divin, de l'ordre divin, du Shabbat, du Satya Shabbat, de la parole divine véritable, qui est la source. Satya Shabbat, c'est la parole de Dieu comme un son qui vient créer le monde.
Donc dès qu'on se branche sur la fréquence de la création divine, Guru Nanak Dev Ji nous dit, donc au Ang 59 au verset 8, il nous dit c'est-à-dire que si tu connais la vibration de la parole divine, hein, si tu as la sagesse et que tu te branches sur la sagesse divine, donc tu obtiens cette sagesse et cette méditation. Au travers de quoi? Eh bien, au travers d'une parole qui ne se parle pas. Une parole, on dirait en français, indicible. C'est-à-dire que la parole du Seigneur Dieu, on la trouve au fond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et Guru Amar Das Ji poursuit en nous disant au Ang 118 au verset 19, Amrit Bani Siyo Chittalae Amrit Shabad Vajavaniya. C'est-à-dire que ceux qui fixent leur chitta, leur raison, leur intelligence, on traduira ici de manière globalement leur conscience, mais ceux qui fixent leur intelligence sur le nectar de la parole divine, Amrit Shabad, sur le nectar de la parole divine vivante, Shabad Vajavaniya, Vaja, Vaji, c'est la vibration. Shabad Vajaniya, ils se mettent à vibrer au rythme du nectar divin. Et à l'intérieur de cette vibration du nectar divin, c'est-à-dire quand on se branche sur la volonté du Seigneur Vaheguru, le nectar divin c'est la volonté du Seigneur Dieu, eh bien, Guru Arjan Dev Ji nous dit au Ang 237 au verset 3, Seje Anahat Shabad Vajaya, dans la paix et l'équilibre intérieur, résonne la mélodie insaisissable du Shabbat. C'est-à-dire que ce qui nous apporte le bonheur et la paix, parce que qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est l'union de la paix et de l'équilibre spirituel à l'intérieur de nous. Eh bien, quand on a la paix et l'équilibre spirituel en soi, on a l'expérience de ce qu'on appelle le bonheur divin, le Soka, le bonheur divin. Et ce bonheur divin, en fait, il provient, nous dit ici Guru Arjan Dev Ji, il provient du fait que nous acceptons dans notre vie que s'accomplisse la volonté de Dieu. Eh bien, mes amis, la solution pour vivre heureux au milieu de nos difficultés et de nos problèmes, c'est de développer en nous cette bhakti, cet amour dévotionnel pour le Seigneur Vaheguru. Plus vous allez développer en vous une proximité d'amour, d'affection et d'amitié avec le Seigneur Vaheguru, parce que nos maîtres de mémoire bénis nous disent que nous sommes comme une épouse avec son époux dans la relation avec le Seigneur Vaheguru. C'est une relation de grande amitié, d'amour et de proximité, d'intimité. Plus nous allons développer cette intimité spirituelle amoureuse avec le Seigneur Vaheguru, et plus en nous, nous allons trouver à ce moment-là le sahaj, l'équilibre intérieur qui va faire naître en nous cet état de sukha, de bonheur au milieu des difficultés de l'existence. Nous ne pouvons pas, mes amis, échapper aux difficultés et aux problèmes. Nous l'avons entendu, Guru Sahib nous l'expliquer lorsque je le citais au début de cet enseignement. Chercher à échapper à ces problèmes en changeant de lieu, en changeant de situation familiale, en changeant de contexte, eh bien, ne va pas nous empêcher de trouver de nouvelles difficultés et de nouveaux problèmes. Fuir, mes amis, dans la vie n'est jamais la solution face aux problèmes. Face aux problèmes dans l'existence, la solution, c'est développer en soi une relation d'amitié et d'intimité amoureuse avec le Seigneur qui est la source de notre bonheur et de notre vie. Et alors, notre regard sur les difficultés et les problèmes vont changer, nous ne serons plus une victime de ces problèmes, ni un éternel capricieux insatisfait de la vie, mais nous allons accueillir ces difficultés et ces problèmes comme des moyens merveilleux que le Seigneur Vaheguru nous donne pour grandir spirituellement et nous délivrer des panchvikars et de nos attachements à nous-mêmes, à notre ego et
à nos pensées qui ne correspondent pas à ce qui est l'idéal et le meilleur pour nous dans notre incarnation présente. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous vos voisins et tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.